Bonjour, c'est Ed pour la revue d'une box, la Smont Night V2, une box simple AQ18650 qui a le contrôle de la température avec les fils en inox, titane, nickel et également les coefficients de température. Elle monte jusqu'à 80 watts, elle est bien finie, bref, plein de qualité. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Vous pourrez trouver le Night V2 soit tout seul, il sera alors livré avec un cordon micro USB et des aimants de rechange, ce qui peut être pratique pour la trappe de la batterie. Vous pourrez également le trouver en kit avec un atomiseur Talos V1 de Smoant également. Je ne vais pas m'apesantir sur l'atomiseur dans cette revue, on va vraiment se concentrer sur la box. En deux mots, c'est un atomiseur qui utilise des résistances de subtank. Vous pouvez également mettre le plateau RBA des subtanks dessus. Il fonctionne très bien, comme un subtank grosso modo, si ce n'est qu'il a un tirage plus serré, ce qui pourra effectivement intéresser certains. Avec la box, vous aurez également un adaptateur qui vous permettra de mettre des atomiseurs plus courts dessus. Et voilà le Night V2 en détail. Clairement, c'est une box qui donne une très bonne impression quand on la prend en main. D'une part, elle est compacte, d'autre part, elle est extrêmement bien réalisée. Les finitions sont excellentes et il n'y a vraiment rien qui bouge dessus. C'est du métal et on a vraiment une impression de costaud quand on la prend dans les mains. Au niveau de son ergonomie, ça va être très pratique si vous êtes droitier puisque vous allez pouvoir déclencher avec l'annulaire. Même chose si vous êtes gaucher. Par contre, effectivement, vous n'aurez plus l'écran en façade. À peu près impossible par contre de la prendre dans l'autre sens. Il faut aller chercher le bouton avec le pouce ici. C'est pas pratique du tout. Donc clairement une box qui est très pratique, ergonomique, mais qui n'accepte finalement qu'une seule position pour la prendre en main. Un petit détail par rapport à ça, c'est qu'une fois que vous aurez mis l'atomiseur à l'intérieur, selon comment le filetage se présentera, en fait, vous risquez d'avoir les entrées d'air de votre ato à ce niveau-là, par exemple. Du coup, quand vous allez vaper, il faudra simplement penser à écarter un petit peu le majeur, sinon effectivement, il va venir boucher l'arrivée d'air, ce qui est un petit peu dommage. Vous allez vous en rendre compte rapidement de toute façon. Mais au final, du coup, ça va être une box que vous allez utiliser avec l'annulaire pour déclencher la vape. Et éventuellement, il faudra penser à ouvrir un petit peu la main à ce niveau-là pour ne pas boucher l'entrée d'air. C'est un problème qui est réglé avec les atomiseurs qui ont un top airflow par exemple, donc l'arrivée d'air par le dessus, qui sont finalement assez pratiques je trouve avec ce style de box. Dessus, vous allez pouvoir monter tous les atomiseurs en 22 mm, comme celui-là. Ça passera également avec des atos en 23 mm, comme ce Chronos. Absolument aucun souci. Par contre, on va s'arrêter là. Si vous prenez un atomiseur en 24 mm, ça ne passera plus. Ici, un Kennedy 24, ça passe pas, il n'y a pas moyen de le mettre. Vous avez également livré avec la box un petit adaptateur, comme ceci. Si vous voulez mettre un dripper qui soit trop court en fait pour ressortir à ce niveau-là, vous pourrez vous servir de cette pièce-là. Cette pièce-là, par contre, est un petit peu cheap. On perd évidemment le ressort de la connexion 510. Ça peut être utile, mais c'est vrai que c'est pas la mieux finie de l'ensemble. Au niveau de l'utilisation, les boutons ne bougent absolument pas. Le bouton de déclenchement, comme les boutons plus et moins, sont vraiment très agréables. L'écran sur le côté est lisible. C'est un écran qui reste pour autant relativement classique. En bas de la box, rien de particulier. Au-dessus de la box, à l'intérieur, on va voir bien sûr la connexion 510 qui est montée sur ressort. Elle marche très bien, pas de souci de connexion avec. Et c'est un des changements par rapport à la version 1 du Night V2. La trappe de la batterie qui tient avec donc deux aimants. Et encore une fois, vous avez des aimants de rechange dans l'espère. Pour mettre ou enlever la batterie, rien de particulier. Le plot négatif en bas. La batterie s'insère très bien. Il suffit de remettre la trappe dans un sens, donc ici avec les ouvertures vers le haut. Mais vous pourrez également, si vous préférez, le mettre dans l'autre sens. L'ensemble est encore une fois vraiment très bien fini. La box est ergonomique. Le fait effectivement de ne pas pouvoir mettre d'atos au-delà de 23 mm est une des contraintes liées à ce style de box. Mais globalement sinon elle est vraiment très bien finie et plutôt agréable. On va maintenant faire le tour des fonctionnalités de cette box qui est vraiment complète. On est ici en mode contrôle de la puissance. Vous allez bien sûr pouvoir changer la puissance en appuyant sur les boutons plus et moins. La box va de 1 à 80 watts. Si vous voulez bloquer ce réglage donc de la puissance, vous appuyez sur les trois boutons en même temps. Et pour inverser l'affichage, vous appuyez sur le plus et moins en même temps. Pour changer de mode, il va falloir appuyer 3 fois sur le bouton de déclenchement. 1, 2, 3.
Vous allez arriver donc au menu de sélection du mode, contrôle de la puissance. Vous avez également le contrôle de la température nickel, titane, inox, ainsi que l'accès au réglage des coefficients de température pour utiliser n'importe quel fil différent si vous le souhaitez. Si vous avez des questions sur le TCR, vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite sur le contrôle de la température, vous saurez tout dessus. Une fois qu'on est donc en mode contrôle du TCR, comme ceci, vous allez pouvoir régler le coefficient que vous souhaitez et vaper donc avec absolument n'importe quel type de fil. Quand on est en mode contrôle de la température, on a bien sûr l'affichage de la température que l'on peut régler. On peut également régler le paramètre de la puissance. Pour ça, il faut appuyer sur le bouton plus et moins. Ça, c'est pour régler re-régler le coefficient, autant pour moi. Donc, pour régler la puissance, bouton plus et moins, comme ceci. On passe ici donc en mode toujours contrôle de la température, mais avec le réglage de la puissance. Vous pouvez inverser les deux paramètres en refaisant la même manip. Au final, c'est une box donc, qui permet d'avoir le contrôle de la température avec tous les fils disponibles. 1 à 80 watts, ce qui est parfait. Globalement, une box qui offre toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'une box aujourd'hui. On va maintenant voir ce que la vape donne avec cette box. J'ai fait quelques mesures au multimètre sur pas mal de plages de résistance. Globalement, la box en mode contrôle de la puissance sort très exactement la puissance qu'elle annonce sur toutes les plages de résistance, de 0,2 à 2 ohms pour ce que j'ai essayé. Et ce au moins jusqu'à 60 watts. À partir de 60 watts, elle serait un petit peu moins que la puissance annoncée. Grosso modo, elle ne va pas jusqu'aux 80 watts qu'elle annonce, mais plutôt jusqu'à 75 watts. C'est le cas de la plupart des box en fait. On a donc une box qui est précise et qui délivre grosso modo la puissance qu'elle annonce sur à peu près toutes les plages de résistance. Au niveau de la qualité de la vape, vous avez ici le tracé à l'oscilloscope, absolument rien à lui reprocher. On a une vape qui est lisse et agréable en mode contrôle de la puissance. On va continuer avec le test du contrôle de la température. Pour commencer, comme d'habitude, le test du coton sec. Un coton donc complètement sec sur une résistance en inox 316, du fil de 0,40 sur un axe de 3 mm. La box est réglée sur 200 degrés Celsius, 40 watts, mode contrôle de la température inox bien sûr. Et la résistance est lue à 0,36 ohms. Quand on déclenche, il ne se passe absolument rien. La box se met directement en mode contrôle de la température, donc protection de la résistance avec une puissance de 1 watt en sortie d'ailleurs. Le coton finit par brunir très très légèrement, mais globalement il sort parfaitement indemne de ce test. On va continuer avec un test plus en conditions réelles en imbibant le coton comme il faut. Comme ceci. On déclenche. On a une très bonne production de vapeur. Relativement modeste malgré tout, la box est calée bizarrement relativement bas. En fait, pour avoir une production de vapeur correcte sur cette inox 316, il faudra plus passer à 220 degrés. Où là, effectivement, ça va tout de suite beaucoup mieux. C'est un petit peu étonnant, parce qu'en fait, la box a l'air calée plus basse que la Battlestar, de Smont également. Différents réglages de chipset, manifestement. En tout état de cause, une fois que le coton est sec, la box finit par très légèrement brunir le coton, qui s'en sort malgré tout très bien après le test. La Night V2 s'en sort donc plutôt bien avec le test du coton sec, même si elle le fait un petit peu plus brunir que l'on souhaiterait, il n'y a rien de méchant là-dedans. Au niveau de la qualité de la vape, elle est très bonne avec cette box en contrôle de la température. Vous avez ici le tracé à l'oscilloscope. Avec un coton qui au départ est correctement imbibé, la vape est globalement lisse. C'est une vape qui reste agréable. On est ici en mode contrôle de la température inox à 200 degrés. Sur le premier palier, on a une vape qui est globalement lisse, même si elle n'est pas parfaite. Ensuite, le coton commence à s'assécher. Et on a une vape qui est en fait étonnamment lisse, une courbe qui est étonnamment lisse pour un coton qui là du coup commence à un petit peu manquer de liquide. Au final, c'est un très bon résultat. La box offre une vape qui est agréable en contrôle de la température, même si c'est pas la plus parfaite des box. Là, finalement, la différence à la vape se sent pratiquement pas par rapport aux box qui sont dans le haut du panier sur ce domaine. On le retrouve également quand le coton est sec. On a au départ une espèce d'oscillation un petit peu bizarre de la vape. La box baisse ensuite très rapidement la puissance pour s'adapter au coton qui s'assèche, et ce de manière globalement plutôt linéaire.
C'est encore une fois un comportement qui est très bon. La vape en contrôle de la température avec cette box est très agréable. Et à l'usage, au-delà de l'oscilloscope, on voit très peu de différence avec les meilleures box du marché dans ce mode. Et voilà, vous savez tout sur la Night V2 de Smoant. Au final, c'est une très bonne box que je peux vous recommander sans hésiter. La fabrication et les finitions sont excellentes. La prise en main est vraiment agréable. Ça fait un ensemble qui est vraiment compact avec l'Atto. Même s'il faudra éventuellement penser à ne pas boucher les arrivées d'air à ce niveau-là, comme on l'a vu tout à l'heure. La vape est très agréable, que ce soit en mode contrôle de la puissance ou en mode contrôle de la température. Et le fait qu'elle gère en particulier les coefficients de température vous permettra d'utiliser le TC avec absolument tous les fils, ce qui est encore une fois plutôt agréable. Au final, c'est une box qui est très agréable à utiliser. Elle donne vraiment une impression de qualité. Et la vape est très bonne, absolument rien à lui reprocher. Si vous souhaitez une box qui intègre en fait l'atto directement à l'intérieur, ça peut être une très bonne option. Pensez toutefois que la box accepte les atomiseurs jusqu'à 23 mm et uniquement jusqu'à 23 mm. Si vous avez des questions sur cette box, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires YouTube en bas de la vidéo. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.